J'étais en bivouac avec mes compères du BBA sur Brocéliande. Ça c'est en Bretagne du coup, forêt de Pimpon. C'est ça, en forêt de Pimpon. Et en fait, on était en train de passer un bon moment. Et il était quelle heure? Il était vers 18h, 18h30. Donc c'était au mois de décembre, hein, donc la nuit tombe assez tôt. On a démarré un feu déjà pour se réchauffer, puis ensuite pour cuisiner. Et en fait, nous nous sommes fait interpeller par un gars en fait. C'est genre un truc, genre un Rangers privé, un truc comme ça quoi. Ouais, un truc comme ça. Et du coup, il nous a interpellés parce qu'on venait de démarrer le feu. Donc je pense que ça faisait un petit moment qu'il nous espionnait, parce qu'il a attendu qu'on démarre le feu pour intervenir. Ouais. Et du coup, il a pris nos identités, numéro de téléphone et tout ça. Et quelques semaines après, on a reçu un papier avec le montant de l'amende. C'était combien l'amende? Donc l'amende était de 135 € plus 31 € de frais de dossier, de gestion en fait. Ouais. Donc un montant de 166 € au total. Sympa. Ouais, sympa. C'est ironique, hein, bien sûr. Ouais, non, je sais bien que c'est ironique. Et du coup, en fait, il nous a expliqué que les feux étaient interdits en forêt. Ah, c'est pour ça qu'il a attendu que vous allumiez le feu. Voilà, c'est pour ça si qu'il a vous attendu. campiez seulement, c'était bon. Il nous aurait dit de partir parce qu'il est interdit de faire du camping sauvage aussi. On était 5 et on a pris la même amende chacun. C'est-à-dire que pour un démarrage de feu, il y a eu 5 amendes à 166 €. Ouais, ça fait cher. Ça fait super cher le démarrage du feu. Parce qu'en fait, c'est pas lui qui a mis l'amende directement, il a reporté ça à la gendarmerie ou je sais pas qui. Un organisme qui s'occupe de la législation et de la réglementation. Et c'est eux qui t'ont envoyé la facture, l'amende. D'accord. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tout feu est interdit en forêt en France, à moins d'avoir un terrain privé et d'avoir l'accord du propriétaire. Et même en ayant l'accord du propriétaire, je pense qu'il y a des périodes où les feux sont tolérés et d'autres pas. Et sinon, on a le droit de faire du feu à partir du moment où on se trouve à plus de 200 mètres de la forêt. Voilà, c'est ce que j'ai retenu de la conversation et du document que j'avais reçu. Le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment si on est en forêt privée ou en forêt publique. Là. Ouais, ça c'est pas forcément marqué quoi. Parce que c'est pas forcément indiqué comme là où on est aujourd'hui. Là, dans cette forêt en fait, on arrive sur le parking et quand on part à gauche, c'est des terrains privés et quand on part à droite, c'est une forêt publique. Sauf que quand on va à gauche, il est marqué nulle part que c'est privé. Et là où tu t'es fait prendre, c'était un terrain privé. Et donc là, donc à Brocéliande, là où on était, soi-disant que c'était un terrain privé. Ouais. Après, on n'en a pas eu la certitude parce que nulle part on a vu que c'était un terrain privé. Quoi. Donc c'est plutôt un ranger pour privé, qui était payé par le propriétaire, alors que pour public, du coup, ça serait quoi? Ce serait un garde ONF, mais il y en a moins, mais après on risque quand même la même chose quand même. Oui, complètement. Oui. On risque les mêmes choses, mais c'est... ça. Après, ils sont peut-être plus indulgents quand ils voient dans quelles conditions est fait le feu. Enfin, les agents de l'ONF, je parle, parce que lui, zéro indulgence. Quoi. Ouais, donc plus, il nous a fait noyer le feu pour être sûr qu'il n'y aurait pas un démarrage dans les racines et tout. Ouais. Ça, on a l'habitude de le faire. Moi, ça fait 5 ans que je faisais du bivouac. Et en 5 ans, à raison d'un bivouac en moyenne par mois, j'ai jamais été embêté, j'ai jamais mis le feu nulle part. J'ai toujours fait des petits feux.
vraiment le strict minimum. J'ai toujours fait ça en sécurité. Ouais, vous connaissez, vous savez comment faire. Il y avait, il y avait un lac pas loin. Vous avez en plus, là, il y avait un lac pas loin et le lac était à 20 mètres. S'il y avait le moindre souci, il n'y en avait pas pour longtemps à éteindre le feu. Donc c'était même pas dangereux, c'est juste que c'était vraiment, c'était un feu quoi. C'était un feu, enfin un démarrage, hein, c'était même pas un feu quoi, c'était un démarrage quoi. Genre on a gratté le fire steel, il y a eu 3 flammes. Donc ouais non. Et donc du coup depuis... Ouais, du coup maintenant t'arrêtes ça maintenant ou tu fais quoi maintenant? Non, j'ai arrêté les bivouacs depuis ce temps-là. Ouais. Mais bon, j'ai trouvé une autre alternative pour rester toujours en contact avec la nature. C'est que j'ai aménagé ma voiture pour pouvoir partir le week-end et dormir dedans et manger dedans. Et, enfin, voilà. Ah, donc ça t'a vraiment calmé et du coup maintenant tu fais plus de bivouac quoi. Pour l'instant je fais une pause sur les bivouacs en forêt en fait. Ouais, jusqu'à un moment où tu pourrais peut-être trouver un propriétaire qui t'a l'autorisation de faire des feux. C'est ça, c'est ça. Si j'arrive à trouver une petite forêt privée avec l'accord du propriétaire pour faire des feux chez lui, limite reconstruire un petit abri. C'est vraiment une partie de plaisir à chaque fois. Et, ouais, pour te ressourcer, ça fait du bien. C'est ça, et puis moi j'en ai besoin. J'ai besoin d'évacuer du quotidien, du boulot. J'ai besoin de me retrouver dans la nature pour évacuer tout ça, quoi. Donc, voilà, quoi. Parce que tout est tellement réglementé. Après, je peux comprendre, parce qu'il y en a qui font n'importe quoi. Je veux dire, je peux comprendre. Pendant 5 ans, j'ai fait des bivouacs, je connaissais les risques. J'en ai toujours eu conscience des risques. Et je savais très bien que si un jour je me faisais attraper, je risquais de prendre une amende. Mais bon, faut assumer ses actes, hein. Et là-dessus, moi je les assume. Hein. Ouais, ça fait environ 10 ans que je fais aussi du bivouac environ. J'ai jamais eu de problème pour l'instant. Après moi je bivouac surtout seul, donc il n'y a pas grand monde à côté. Je suis vraiment très discret, je me le fais vraiment très tard le soir. Et je les mange juste avec un tarp, donc en camping sauvage aussi, mais très discret. Là il n'y a personne. Je suis quand même conscient des risques. Je sais que si je me fais choper, c'est pour ma gueule parce que voilà, c'est le deal. Hein. Mais là, je suis en train de trouver des terrains privés aussi. Mais les conseils, ouais, c'est pas faire de feu déjà, amener un réchaud. Ouais, un réchaud. Ouais. Le camping, c'est vraiment pas très bien vu. Le mieux, c'est le bivouac, où vraiment vous mettez très très léger et vous partez vraiment très très vite, sans trace, rien du tout. Ça, par moment, ça passe. Si le gars est gentil, si t'as une bonne tête, ça passe. C'est selon la tolérance de la personne qui va venir t'interpeller aussi. Hein. Ouais. Mais les conseils, ouais, vraiment, si vous êtes tranquille, terrain privé avec l'autorisation du propriétaire, et si c'est en forêt, vraiment le minimum, une petite tente ou un petit arbre tout petit, pas de feu, réchaud, et là vous serez tranquille quoi. Ouais, en tout cas merci pour la mise en garde, on sait maintenant ce qu'on risque vraiment, et là c'est vraiment un exemple concret de ce qui peut nous arriver. Exactement. Ça fait pas très plaisir mais ça arrive, hein. On espère que tu retrouveras une certaine liberté encore dans ton van et et puis que je reviendrai au bivouac. Ouais, quand tu auras trouvé un terrain. Ça me manque énormément. Mais bon.